Et salut à tous, ici Yannick le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la grosse forme. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo hivernale. Comme vous pouvez le voir, ça caille. On est un samedi matin, je suis venu faire visiter ici des terrains sur cette opération de A à Z que je vous avais promis de vous montrer un petit peu au fur et à mesure des étapes. Et vous vous demandez sans doute qu'est-ce qu'il en est. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas publié de vidéos à propos de cette opération. Et en fait, c'est pas un hasard. Et j'ai pris une décision, c'est que en fait, j'ai décidé que je ne vous montrerai plus d'opérations avant qu'elle ne soit plus ou moins terminée. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors en fait, pour vous resituer le contexte, on avait trouvé, je crois à l'époque où j'avais fait la dernière vidéo, on avait trouvé des acquéreurs pour la maison, on avait trouvé des acquéreurs pour au moins un des deux terrains, et il nous restait un terrain à vendre. Et le confinement est passé par là. Et quelques semaines avant le confinement, les acquéreurs de la maison nous ont pété entre les mains et nous ont fait un refus de prêt. Et pourquoi c'est vraiment des enfoirés? Parce que en fait, il faut savoir que la femme travaillait au Crédit Mutuel ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était au Crédit Mutuel. Et on a eu deux refus de prêt, un du Crédit Mutuel et un du CIC, qui font partie du même groupe pour la même information. Donc c'était clairement un refus de prêt de complaisance. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? On a dû laisser filer. On a retrouvé après, donc il y a eu le confinement. On a été coincé, on n'a pas pu recommercialiser, donc on a dû attendre la fin du confinement, recommercialiser au mois de mai-juin, un truc comme ça. On a trouvé des acquéreurs et on a fini par vendre la maison au mois de, je crois que c'était plus ou moins novembre 2020. Donc là, je vous fais cette vidéo en janvier 2021. La maison, elle est vendue, donc c'est bon. Le gros avantage, c'est que on a soldé notre ligne de crédit. Donc là, on n'a plus d'encours à la banque sur cette opération et on attend de revendre les terrains. On avait trouvé un acquéreur pour le terrain, il avait fait ses démarches, il avait déposé son permis de construire, il a obtenu son permis de construire. Et au mois de fin novembre, début décembre, lui aussi il nous a claqué entre les pattes. Et pour vous dire que c'est vraiment pas de peau, le mec nous dit ça fait 9 ans qu'on essaye d'adopter avec ma femme, on a enfin réussi à aller au bout de notre procédure d'adoption. Donc du coup on change de projet et on n'achète plus. Donc là, franchement, c'est complètement la malchance, mais tant mieux pour eux, je vais vous dire, mais pour nous, c'est un peu la malchance parce que du coup, les acquéreurs nous claquent entre les pattes. On avait trouvé d'autres acquéreurs pour le terrain, le deuxième terrain, sauf que là, on est tombé une fois sur un mec qui nous a baladé, qui a essayé de gratter au dernier moment, vraiment la veille, au l'avant-veille de se retrouver chez le notaire, il a essayé de gratter des nouvelles conditions, donc nous on a dit que c'était juste pas envisageable. On a remis le terrain en vente, on a retrouvé des acquéreurs qui eux-mêmes étaient pas sérieux, bref, ça a été un vrai bordel. Donc là, au moment où je vous fais cette vidéo, début janvier 2021, la maison est vendue, donc on n'a plus d'encours sur cette opération, on n'attend plus que d'encaisser la marge. Et les deux terrains sont à vendre, et si je suis venu aujourd'hui, c'est pour justement faire visiter les deux terrains. Alors on les a déjà vendus au prix, donc je m'inquiète pas trop, on les revendra au prix, mais c'est juste que c'est des délais, c'est un petit peu pénible. Et pourquoi je vous disais que je ne ferai plus de vidéos dans des opérations qui sont en cours ou c'est pas encore tout à fait bien terminé. J'aime bien l'adage, vous savez que j'aime bien les proverbes, les adages, les trucs comme ça si vous suivez ma chaîne. Et vraiment, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est déjà l'année dernière, je m'en suis un petit peu voulu. Je vous avais fait un petit peu saliver en vous montrant, si vous avez suivi ma chaîne, cet énorme immeuble de 1000 m² qu'on avait trouvé, un super immeuble dans lequel on pensait faire une grosse opération de rénovation. Et au final, c'était pas du tout allé au bout. On avait perdu notre temps, on avait perdu un petit peu d'argent, donc c'était vraiment désagréable. Et là, il y a cette opération que je m'étais proposé aussi de vous faire suivre petit à petit, étape par étape. Et c'est également une opération qui est un petit peu... là, il n'y a pas de drame, on ne perd pas d'argent, loin de là, mais c'est une opération qui est un petit peu partie en sucette aussi. Alors les circonstances étaient particulières parce qu'il y a eu le confinement et autres, mais tout de même, c'est pas une excuse. Et donc maintenant, je me concentrerai sur vous montrer des opérations après qu'elles aient été un petit peu, au moins qu'on ait déjà très bien avancé dessus. Le problème, c'est que je me suis rendu compte, si vous voulez, que c'est vraiment un hasard, c'est pas de la superstition quoi, mais c'est un hasard. Je me suis rendu compte que quand je me mettais à en parler, je me disais voilà, cette opération on va faire ci, on va faire ça. Eh bien, ça me portait la poisse, quelque part, ça me portait la poisse, ça allait pas au bout, il y avait des grains de sable qui rentraient dans la mécanique et ça causait des problèmes. Donc à partir de maintenant, je vous montrerai les opérations quand elles seront bien avancées. On va dire comme ça, quand je vous présenterai des chiffres et des trucs et des dates, et bien au moins ce sera beaucoup plus sûr. Alors je vous rassure, on n'a pas que ça comme opération, là ça s'annonce plutôt bien. Notre exercice 2021, il est quasiment bouclé. On a réussi à bien s'en sortir malgré le confinement en 2020, c'est-à-dire qu'on a réussi à sortir toutes les opérations qu'on avait prévues. Il n'y a que celle-ci qui est un petit peu coincée sur toutes les opérations qu'on
qu'on avait, il n'y a que celle-ci qui a coincé, bizarrement. Et sur l'exercice 2021, on a déjà trouvé pas mal d'opérations qui vont nous faire notre chiffre d'affaires 2021. Mais je ferai des vidéos séparées où je vous raconterai un petit peu ce qu'on a fait en 2020 et ce qu'on prévoit de faire en 2021 avec des chiffres bien entendu. Donc, je vous remercie de votre attention et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.